Cyril Valéry, Isaac Hanouna, né le 23 septembre 1974 à Paris, en France, est l'une des personnalités médiatiques les plus marquantes et les plus controversées de France. En tant qu'animateur, producteur, acteur et entrepreneur, il a bâti un empire télévisuel grâce à l'émission Touche pas à mon poste, TPMP, un talk-show populaire sur la chaîne C8. Cependant, derrière l'éclat de la célébrité, Cyril a dû faire face à une profonde douleur, à des épreuves difficiles et à des secrets qu'il gardait près de son cœur. Récemment, il a admis publiquement une triste vérité sur sa vie, révélant des recoins jusque-là inconnus. Cet essai explorera la plus grande tristesse de la vie de Cyril, son parcours professionnel tumultueux, les défis qu'il a dû surmonter et les douleurs profondes qui l'ont façonné. Cyril Hanouna, dans un rare moment d'ouverture sur les réseaux sociaux en mars 2025, a surpris le public en partageant les difficultés de sa vie personnelle. Dans une publication Instagram, il a écrit « On parle beaucoup de ma vie privée ces derniers temps. Je n'en parle jamais, mais bientôt, vous connaîtrez toute la vérité. » Cette déclaration n'était pas seulement curieuse, mais marquait aussi la première fois que Cyril admettait publiquement qu'il avait vécu avec de profondes tristesses, qu'il avait toujours essayé de cacher sous une apparence humoristique et énergique. La triste vérité qu'il a mentionnée semble être liée à des traumatismes passés, à des pressions professionnelles et à des bouleversements dans sa vie personnelle, en particulier après son divorce et après avoir été confronté à des controverses médiatiques. La plus grande tristesse dans la vie de Cyril provenait probablement du sentiment de solitude et d'incompréhension, même s'il était toujours entouré des projecteurs et des applaudissements du public. Juif tunisien né en 1969 de parents immigrés de Tunis, Cyril a grandi fier de ses racines, mais a également dû faire face à un sentiment d'aliénation dans la société française. Son père, médecin généraliste, et sa mère, propriétaire d'un magasin de vêtements, ont fait beaucoup de sacrifices pour lui offrir, ainsi qu'à sa sœur Yaël, une vie meilleure. Cependant, les attentes de sa famille et la pression de réussir pour ne pas décevoir ses parents ont fait que Cyril avait toujours l'impression qu'il devait faire ses preuves. Dans une interview accordée à Paris Match en 2017, il confiait « Je travaille non seulement pour moi, mais aussi pour mes parents, qui ont tout quitté pour venir ici. » Mais c'est cette pression qui l'a conduit à des moments de solitude, où il avait l'impression que personne ne comprenait vraiment ce qu'il traversait. Une partie de cette tristesse vient aussi de pertes personnelles, notamment le décès de son père, Ange Hanouna, en 2024. Son décès a laissé un vide incompressible dans le cœur de Cyril. Il a un jour décrit son père comme un homme strict, mais aimant, qui lui a appris la valeur du travail acharné et de l'honnêteté. Lors d'une émission de TPMP, juste après les funérailles, Cyril n'a pas pu retenir ses larmes en parlant de son père, un moment rare où le public l'a vu montrer ses véritables émotions. « Mon père a toujours cru en moi, même dans mes échecs. Le perdre, c'était comme perdre une partie de mon âme, a-t-il confié. La douleur s'est encore aggravée lorsqu'il a réalisé que son père n'était plus là pour assister à ses derniers succès, notamment la transition de TPMP vers les plateformes en ligne, après que C8 a perdu ses droits de diffusion en février 2025. De plus, la plus grande tristesse de Cyril est également liée à la controverse et aux critiques constantes du public et des médias. Cyril, figure qui a toujours été à cheval entre l'amour et la haine, a souvent été critiqué pour son style d'animation audacieux, ses blagues controversées et son approche de sujets politiques sensibles dans TPMP. Il a été accusé de sexisme, d'homophobie et d'abus de pouvoir dans la façon dont il gère son équipe. Ces critiques, bien que parfois exagérées, ont laissé Cyril avec un sentiment d'isolement. « Je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas le monstre que l'on dépeint. Je veux juste apporter du rire et de la sincérité », a-t-il déclaré un jour dans une interview accordée à Marianne. Ce sentiment d'incompréhension, combiné à la pression de maintenir l'image d'un hôte joyeux, l'a conduit à plusieurs reprises dans un état de dépression silencieuse. La carrière de Cyril Hanouna
a été un véritable parcours de montagne russe, depuis ses débuts difficiles jusqu'à devenir l'une des figures les plus puissantes de la télévision française. Né dans une famille immigrée, Cyril grandit au Lilas, en banlieue parisienne, où il se lie d'amitié avec de futures figures comme le producteur Jean-Rachid Kalouche et le rappeur Stomy Bugsy. Cependant, son enfance n'a pas été facile. Il a un jour confié qu'il était un élève en difficulté, qu'il avait dû repasser sa 11e année et qu'il n'avait obtenu que suffisamment de points pour obtenir un baccalauréat en sciences. Au départ, il souhaitait suivre la carrière médicale de son père, mais des difficultés dans ses études l'ont amené à se tourner vers des études d'économie et de gestion, avec pour objectif de devenir comptable. Cependant, il abandonne rapidement cette voie, réalisant que sa véritable passion réside dans la télévision et le divertissement. Cyril débute sa carrière télévisuelle en 1999 en tant que scénariste pour des publicités sur la chaîne Comédie Plus. Il travaillait pour un maigre salaire de seulement 1200 francs par mois, mais il considérait ses jours comme les plus heureux car il pouvait faire ce qu'il aimait. En 2002, il fait ses débuts comme présentateur en co-animant la grosse émission avec le duo humoristique Cad et Olivier. Bien que l'émission n'ait pas été un énorme succès, elle lui a permis d'acquérir de l'expérience et de nouer des relations dans l'industrie. Depuis, Cyril a continué à travailler sur diverses chaînes, de Fun Radio à RTL, et a participé à des émissions telles que Planète Arthur et Morning Live. Ces années, bien que difficiles, ont fait de lui un présentateur polyvalent, capable de se connecter avec des publics de tous horizons. Le plus grand tournant dans la carrière de Cyril survient en 2010, lorsqu'il fonde la société de production H, 2O Productions, et lance Touche pas à mon poste sur France. Au départ, l'émission n'était qu'un petit talk-show centré sur des sujets médiatiques, mais sous la houlette de Cyril, elle est rapidement devenue un phénomène culturel. Lors de son passage sur la chaîne D8, puis C8 en 2012, TPMP a attiré des millions de téléspectateurs chaque soir grâce au style de présentation humoristique, accessible et parfois audacieux de Cyril. Il n'est pas seulement l'animateur, mais aussi le producteur, contrôlant tous les aspects de l'émission, du contenu à l'équipe de contributeurs. Le succès de TPMP a fait de Cyril l'une des figures les plus puissantes de la télévision française, avec un contrat de 250 millions d'euros du groupe de Vincent Bolloré en 2015 pour le garder. En plus de TPMP, Cyril a animé plusieurs autres émissions, telles que Nouvelle Star, la version française de Pop Idol, Balance ton poste et Face à Hanouna. Il a également joué dans des films comme La vérité si je mens, 3, 2011 et Ténor, 2022, et a également produit des émissions telles que Big Buzz Quiz et La Grande Darka. La diversité de sa carrière témoigne de son talent et de son travail acharné, mais le rend également vulnérable aux critiques. Ses émissions étaient souvent accusées de manquer de subtilité, avec des blagues dépassant parfois les bornes. En 2016, un incident très controversé s'est produit lorsque Cyril a publié un faux profil de rencontre en ligne et s'est moqué des critiques de l'émission, ce qui a donné lieu à 2 procédures administratives du Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA. Cet incident, ainsi que les allégations de comportement raciste, ont sérieusement porté atteinte à l'image de Cyril. Les défis de la vie de Cyril ne se limitaient pas à sa carrière, mais s'étendaient à sa vie personnelle et à sa santé mentale. L'un des plus grands défis a été son divorce avec sa femme, Émilie Hanouna, en 2019, après 16 ans de mariage. Le couple a 2 enfants, Bianca, née en 2011, et Lino, né en 2012. Et leur mariage a été considéré comme une partie importante de la vie de Cyril. Cependant, la pression de leur carrière, leurs horaires de travail chargés et l'attention constante des médias ont fait que leur relation s'est rompue. Après le divorce, Cyril a eu du mal à concilier son rôle de père et de célébrité. Il avait un jour confié sur Europe, en 2025, qu'il souhaitait pouvoir passer plus de temps avec ses enfants. Et le sentiment de ne pas pouvoir être avec eux
lui brisait souvent le cœur. Autre défi, la perte des droits de diffusion de la chaîne C8 en février 2025, un choc majeur pour Cyril et l'équipe de TPMP. Après plus d'une décennie de domination de la télévision française, C8 s'est vu refuser le renouvellement de sa fréquence TNT par l'Autorité de régulation des communications électroniques, ARCOM, invoquant de multiples violations réglementaires, notamment des contenus controversés dans TPMP. Cette décision a non seulement menacé la survie de l'émission, mais a également laissé Cyril confronté à de vives critiques de la part de ses rivaux et de certains collègues. Beaucoup pensent que la chute de C8 est le résultat du style de présentation irresponsable de Cyril, une accusation qui lui a donné le sentiment d'être trahi. Mais au lieu d'abandonner, Cyril a rapidement déplacé TPMP vers les plateformes en ligne et a signé un contrat avec le groupe M6 pour poursuivre l'émission sur W9 et Fun Radio à partir de septembre 2025. Cette résilience témoigne de sa capacité à surmonter l'adversité, mais elle a aussi un coût mental. Cyril,